Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vous partager une petite anecdote, une situation qui m'est arrivée il y a quelque temps et ça m'a mis beaucoup en réflexion, beaucoup au travail sur le sens que ça avait et j'avais envie de partager ça avec vous. Lorsque je suis en dédicace, en conférence, j'ai un personnage, alors qui est vraiment moi, c'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un d'autre dans la peau de ce personnage, mais n'empêche que c'est un personnage qui me permet aussi de me protéger un petit peu, surtout, vous savez, quand on est en interaction avec beaucoup de personnes, eh bien, il y a un transfert d'énergie qui se passe, donc j'avais envie d'avoir ce personnage et parce que ça m'amuse beaucoup, c'est le personnage de la pin-up. C'est pour ça que parfois vous me voyez avec les grands jupons, avec des robes des années 50, les boucles d'oreilles, les grands talons, etc. Mon personnage s'appelle d'ailleurs Miss Betty Poppins. C'est un mix en fait entre Betty Page. Je ne sais pas si vous connaissez Betty Page. Je vous invite à aller regarder cette formidable femme avec. Donc elle a une frange elle aussi. Donc Betty Page et évidemment Mary Poppins qui est vraiment une figure que j'aime depuis que je suis toute petite et voilà qui chante et qui je ne sais pas comment elle fait d'ailleurs mais qui arrive à faire le ménage en claquant des doigts. Si quelqu'un sait parmi vous le faire, vraiment dites-moi le tips, ça m'intéresse grandement. Donc me voici en dédicace dans une librairie après une intervention, donc habillée en pin-up, en Miss Betty Poppins, et un monsieur vient me trouver. Alors il n'y a pas de sexisme dans ce que je vais dire, c'est simplement qu'il se trouve c'est un monsieur, et qui me dit d'une façon un petit peu agacée, mais Madame Piton, ça vous dérange pas vous de faire tourner vos jupons comme ça en temps de guerre et de semer de la joie ? J'ai été sidérée par cette réflexion et j'ai pas su quoi répondre à ce monsieur. Tellement j'étais estomaquée en fait de cette question qui me semblait déjà totalement déplacée. Je n'ai pas compris le sens de cette question. En tout cas, chez lui, il y avait quelque chose qui avait été très agressé par le fait que l'énergie que je diffusais, qui est effectivement, l'énergie qui me tient à cœur, c'est la joie, ça le dérangeait beaucoup et surtout en temps de guerre. Alors, il est vrai que j'ai pu le remarquer aussi dans d'autres situations, même si beaucoup d'entre nous, nous aspirons à la joie, au rayonnement. C'est pas toujours très sexy, ou en tout cas, ça n'attire pas toujours l'attention. C'est un grand paradoxe, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais c'est à la fois on y aspire, et à la fois c'est très gênant. On a envie d'être avec des gens qui sont joyeux, qui rayonnent, et en même temps, ça peut venir, je pense, agacer en nous quelque chose qui nous renvoie à nos propres manques, à notre propre manque de joie. Cette situation a d'ailleurs inspiré une réponse, puisque j'ai été journaliste longtemps dans le magazine Psychologie Positive, dans lequel j'avais une tribune, dans laquelle j'ai répondu en partie à ce monsieur, que pour moi, l'énergie de la joie, c'est une vraie résistance. Et que je pense qu'il est beaucoup plus facile de se laisser aller au découragement, de se laisser aller à ruminer que le monde va mal. Je ne dis pas qu'il ne va pas mal, attention, je ne suis pas en train de mettre ma tête sous la terre comme une autruche, mais je pense qu'il est beaucoup plus facile de se laisser aller dans cette énergie-là que d'aller susciter la joie, qui pour moi est une forme de résistance. Ça me fait penser au film, vous savez, La vie est belle, de Roberto Benigni, qui parle très bien de ça, donc une manière très légère d'aborder quelque chose d'extrêmement profond, de montrer à quel point réactiver la joie, c'est possible dans n'importe quelle circonstance, mais que ça demande un effort, ça demande beaucoup de créativité aussi. Donc j'ai envie de dire à ce monsieur que c'est justement parce que le monde va mal que je fais tourner mes jupons. C'est justement parce que le monde va mal que j'essaye de
de proposer mon petit acte de colibri, ma petite résistance à moi, qui est justement de semer la joie. Je ne suis pas toujours dans la joie. Attention, et d'ailleurs, je pense que plus on rayonne, plus ça veut dire qu'on a été chercher aussi nos parts sombres, nos ombres. Je crois que c'est proportionnel, même plus on plonge dans l'ombre, plus on peut rayonner. Et que oui, ça dérange. Et je le répète souvent aussi aux auteurs qui viennent de sortir leur premier ouvrage, je leur dis, vous savez, vous posez un acte qui aura des conséquences, qui n'est pas anodin et qui va rendre aussi jaloux. Et ça, c'est quelque chose, lors de l'écriture de mon premier livre, que j'avais pas du tout en conscience, que moi je vois surtout que c'est du travail, je vois surtout que chaque jour je me suis mise à mon bureau et j'avais pas du tout soupçonné les conséquences néfastes que ça pourrait aussi avoir, il faut le savoir. Mais bon, il y en a quelques-unes, souvent les plus douloureuses, surtout quand c'est dans l'environnement proche, mais il y a aussi tout ce que ça peut rayonner autour, et moi je préfère justement regarder ce que ça rayonne autour, ce que ça inspire, ce que ça peut donner aussi comme autorisation d'être la preuve de ce que l'on avance. Et là, avec le Seul en scène que je suis en train de créer, puisque je suis en plein dedans, comme vous le savez, je crois que c'est hyper important de rester encore plus et de devenir encore plus la preuve d'être ce qu'on avance, de rayonner pour faire rayonner le monde autour. Et je pense qu'en ces temps incertains, c'est très important. Donc voilà ce que j'ai envie de répondre à ce monsieur. Plus vous allez me dire, est-ce que j'ai honte de faire tourner ma jupe ? Eh bien, plus je vais la faire tourner. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous remercie d'être de plus en plus fidèles au rendez-vous. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Et tournons ensemble, faisons tourner nos jupons, dansons notre vie. Et s'il y en a que ça dérange, eh bien c'est tant pis. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.